Le second degré est selon le dictionnaire une façon de plaisanter en laissant sous-entendre qu'on ne pense pas tout à fait ce qu'on dit, voire pas du tout. Non, 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 bien au contraire. Pour que le second degré fonctionne, il faut cependant respecter un certain nombre de règles implicites. Ah ouais, c'est sûr. Si à l'écrit vous foutez des smileys partout, ça équivaut à mettre une pancarte. Et du coup, ça n'a plus grand intérêt en fait. C'est pas faux. Un des principes du second degré est qu'il doit introduire le doute, il doit pousser à réfléchir un minimum. Si vous prévenez avant, c'est beaucoup moins drôle du coup. Si votre phrase est crédible et que vous ne laissez aucun indice indiquant que c'est du second degré, ça ne fonctionnera pas. Dans cet exemple, ça fonctionne. Car on se doute bien qu'il n'existe pas beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils puissent faire 80 degrés Celsius. Ce qui est encore plus drôle et désespérant à la fois dans le cas présent, c'est la quantité incroyable d'Einstein en herbe qui ne comprennent pas le second degré et tweetent. Ouais, t'es con, c'est pas des degrés Celsius, c'est des degrés Fahrenheit. Merci les gars, surtout ne changez rien. C'est génial. Le second degré est effectivement un moyen de débusquer des prix Nobel qui, malgré tous les indices de la Terre, prennent tout au pied de la lettre. Ici, je pense qu'on a laissé traîner quelques indices quand même. Malgré tout, au moins un tiers des tweets n'y ont vu que du feu. Autre exemple, j'avais un pote qui adorait faire du second degré. Enfin, il croyait que c'était du second degré. Problème, ce qu'il disait était crédible. Je me souviens d'une de ces vannes qui m'avait marqué. Un soir au téléphone vers 23h, I don't know what you want. il termine la conversation et me dit qu'il va faire un footing. Run, Forrest, run! Je lui réponds donc « Ah, ok, bon footing alors. » Puis il me dit « Ah mais non, c'était du second degré, je vais dormir. » Le truc c'est que ça lui arrive parfois d'aller faire un footing au beau milieu de la nuit. Donc j'avais aucune raison de croire que cette fois-ci c'était une blague. Attention cependant au désormais classique coup du mec qui dit une connerie et quand on le lui fait remarquer, dit qu'en fait c'était du second degré. Si je suis entouré de potes et que je dis « Vive la nupe », ils sauront que c'est du second degré. Par contre, cette même phrase sous une vidéo de Combini ou de Brut, je récolterai probablement des centaines de likes. Pour que ça fonctionne, il faudrait que j'en rajoute. Il faudrait que je dise plutôt « Je donnerai ma vie à Mélenchon, c'est le Messie, notre guide spirituel à tous ». Même si certains le pensent probablement réellement par chez eux, il est fort probable qu'ils comprennent que je suis un troll. Le second degré est une figure de rhétorique culturelle très pratiquée en Occident de façon générale et en France en particulier. Cependant, évitez d'en faire face à un japonais, car le second degré, ils savent pas ce que c'est. Tout comme le sarcasme, les jeux de mots, les contrepétries, etc. Attention toutefois à ne pas abuser du second degré, car à force de tout tourner en dérision, on risque de ne plus vous prendre au sérieux, même quand vous l'êtes. C'est pas parce qu'on est né dans un village défavorisé qu'il faut considérer qu'on n'a pas le droit de s'amuser. Comment faire, Thomas?